Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, c'est parce qu'une main divine t'a guidé jusqu'ici. Oui, toi qui cherches une réponse, toi qui portes un fardeau. Le Créateur désire te libérer, te relever, déverser sur toi ses bénédictions. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans une prière extraordinaire, une prière qui possède le pouvoir de briser toutes les chaînes qui t'entravent. Lorsque la foi authentique rencontre la puissance divine, aucune force obscure ne peut résister. Mais avant d'entrer dans ce moment sacré, je te propose d'accomplir un acte de foi. Place un j'aime sur cette vidéo et rejoins cette communauté en t'abonnant. C'est ta manière de déclarer Je suis prêt Seigneur et d'intégrer cette immense chaîne de prière qui s'étend à travers le monde. Prends quelques secondes pour t'ancrer dans l'instant présent. Inspire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir pleinement. Dispose-toi à accueillir une nouvelle saison dans ton existence. Ensemble, franchissons le seuil de la présence divine. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu connais ces journées où l'univers entier semble conspirer contre toi, où une force invisible paraît freiner chacune de tes avancées, où des obstacles surgissent continuellement sur ta route sans explication rationnelle. C'est comme une atmosphère pesante qui t'enveloppe, un courant contraire permanent, un schéma répétitif qui revient inlassablement, sans que tu puisses identifier précisément l'origine du problème. Mais en ce jour, je veux que tu intègres profondément cette vérité. Tu n'es pas frappé par une malédiction, tu n'es pas délaissé par le ciel, et tu n'es certainement pas destiné à porter éternellement ces entraves autour de ton être. Il existe dans notre parcours des réalités qu'on ne peut expliquer par la logique. Des souffrances inexpliquées, des blocages mystérieux, des schémas destructeurs qui se transmettent à travers les lignées familiales. Mais il y a également une vérité qui surpasse toutes ces ombres. Tu n'avances pas seul sur ce chemin, et ce que le divin a initié en toi, nulle malédiction ne possède le pouvoir de l'arrêter. Le psaume 23 dépeint un Dieu qui nous conduit vers des pâturages verdoyants. Un Dieu qui régénère notre être profond. Mais observe attentivement, il ne promet pas que tu éviteras la vallée de l'ombre et de la mort. Au contraire, il affirme que lorsque tu traverseras ces ténèbres, sa présence t'accompagnera. La transformation réside dans cette compagnie divine, même au cœur des ténèbres, même lorsque ton esprit ne perçoit aucune issue, même quand tout semble s'effondrer.
Et c'est précisément dans ces moments d'épreuve que les chaînes doivent se rompre. Non parce que ta force personnelle est immense, mais parce que sa fidélité est inébranlable. Peut-être as-tu vu le jour dans une lignée où le malheur semble se perpétuer de génération en génération. Peut-être as-tu grandi en entendant des paroles destructrices, semées comme des graines empoisonnées dans ton cœur. Tu n'y parviendras jamais. La chance n'est pas de ton côté. Tout ce que tu entreprends se solde par un échec. Mais aujourd'hui, ces déclarations négatives perdent leur emprise sur toi. Aujourd'hui, une autre voix résonne avec plus de puissance. Cette voix proclame: tu es béni, tu es élu, tu es aimé, tu es appelé à marcher dans la liberté totale. Le psaume 91 représente un sanctuaire spirituel. C'est une promesse divine qui vient envelopper ton âme. Il déclare que tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Et c'est ici que beaucoup ne saisissent pas la profondeur du message. Ce n'est pas que les dangers disparaîtront de ton existence, c'est que tu recevras l'autorité spirituelle pour les écraser sous tes pieds. Ce qui t'opprimait hier, tu vas le dominer aujourd'hui. Tu n'as pas été façonné pour subir des malédictions, mais pour être un canal par lequel les bénédictions célestes se déversent. Et cette bénédiction commence par une résolution ferme, celle de te relever avec détermination, de croire avec conviction, de proclamer haut et fort que la malédiction s'arrête maintenant, ici même. Que tout héritage négatif transmis, peur paralysante, sentiment de rejet, maladie chronique, pauvreté récurrente, humiliation constante, perd immédiatement sa place dans ton existence. Laisse-moi te communiquer ceci avec toute la sincérité de mon être. Il n'existe aucune force des ténèbres, aucune parole destructrice, aucune blessure du passé qui puisse résister à la lumière éclatante du Créateur. Ce qui pesait lourdement sur tes épaules commence à se détacher progressivement. Ce qui semblait te traquer sans relâche commence à se dissiper comme la brume au soleil. Oui, les combats spirituels sont réels. Oui, les larmes ont coulé abondamment. Mais il existe également une promesse divine. Et cette promesse possède plus de solidité que toutes tes expériences passées. Tu es destiné à voir ta coupe déborder d'abondance, à expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui remplace les nuits d'insomnie, une paix qui guérit les blessures profondes du cœur. Des bénédictions extraordinaires attendent simplement une chose de ta part, que tu y crois fermement. Des portes sont prêtes à s'ouvrir devant toi, des chaînes sont sur le point de se briser définitivement. Et je crois avec conviction absolue que tu ne quitteras pas ce moment tel que tu y es entré. Car le Dieu vivant n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Il perçoit ta foi, même si elle te semble minuscule. Il entend tes soupirs, même lorsqu'ils restent silencieux dans ton cœur. Alors, je t'exhorte vivement à ne pas interrompre ce moment maintenant. Demeure avec moi dans cette présence. Car ce que nous allons expérimenter dans la prière qui suit constitue la dimension la plus cruciale de cette rencontre. C'est là que le ciel se penche vers la terre, que les chaînes tombent avec fracas, que les cœurs brisés sont restaurés. Prépare ton cœur, dispose ton esprit. Ce qui arrive dans l'instant peut transformer radicalement ton existence. Mon ami, ma sœur, accorde-moi quelques instants de ton attention. Si tu ressens que cette prière résonne en toi, que ce message a touché une corde sensible dans ton cœur, alors accomplis un petit geste de foi. Clique sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce geste est simple, mais son impact est considérable. Cela témoigne que ton cœur vibre en harmonie avec cette prière et cela permet à d'autres âmes de la découvrir, exactement comme toi tu viens de la trouver. Tu peux également rejoindre cette communauté en t'abonnant à cette chaîne. Il te suffit d'appuyer sur le bouton rouge où est inscrit s'abonner et tu seras systématiquement averti lorsqu'une nouvelle prière sera partagée. Ce sera comme recevoir une visite remplie de paix et d'espérance, peu importe où tu te trouves. Et puis, si un commentaire t'a particulièrement touché, peut être une personne qui demande la prière pour un proche ou quelqu'un qui traverse une épreuve difficile, n'hésite pas à lui répondre. Tu peux simplement écrire « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle, garde courage ». Ce sont des mots simples, mais lorsqu'ils proviennent d'un cœur authentique,
ils peuvent relever quelqu'un qui était au bord du découragement. Enfin, tu peux également inscrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'une personne chère pour qui tu désires prier. Rien n'est insignifiant aux yeux du Créateur. Même simplement écrire Amen constitue un acte de foi, un signe que tu souhaites recevoir ce que Dieu prépare pour toi. Reste bien présent ici, ne t'éloigne pas, car dans quelques instants, nous allons nous unir dans la prière. Et ce moment précis, tu ne veux absolument pas le manquer. C'est là que tout peut commencer à se transformer. Maintenant, prends un moment pour te recentrer complètement. Ce que nous allons vivre dans quelques instants représente un moment sacré, une prière qui va toucher ton cœur, ton esprit et même ton foyer. Alors, si les circonstances le permettent, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi donc ? Parce que pendant la prière, nous allons demander au Créateur de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification spirituelle, de guérison divine, de renouveau total. Et lorsque tu la boiras après la prière, ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire, ce sera une source de bénédiction céleste. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, il peut transformer ta situation, ton corps, ton cœur. Rien n'est impossible pour lui. Installe-toi dans un endroit paisible, là où tu te sens en paix avec toi-même. Garde ton verre d'eau à proximité immédiate. Et surtout, maintiens ton cœur dans une ouverture totale, car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière extraordinaire. Et tout peut basculer. Très bien. Prépare-toi maintenant avec attention, car nous allons entrer ensemble dans un moment profond de communion spirituelle. Je t'invite à te placer dans un espace calme, à fermer doucement les yeux si tu le souhaites, à inspirer profondément et à ouvrir ton cœur dans sa totalité. Si tu as préparé ton verre d'eau, garde-le près de toi. Il sera béni pendant cette prière. Maintenant, unissons-nous dans la foi. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu de miséricorde et de justice, en ce moment sacré, je viens devant toi avec la personne qui écoute cette prière. Ensemble, Seigneur, nous te recherchons. Ensemble, nous élevons nos cœurs vers toi, car tu es notre refuge, notre force, notre abri dans la détresse. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui ne recule jamais devant aucune malédiction, aucune oppression, aucun mal. Seigneur, tu connais intimement chaque personne qui entend ma voix en ce moment. Tu sais précisément ce qu'elle traverse, tu vois ce que personne d'autre ne perçoit. Tu entends les soupirs silencieux, les pensées douloureuses, les souvenirs qui pèsent lourdement, les luttes intérieures. Mais tu es aussi celui qui connaît la sortie de chaque labyrinthe, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en avait absolument pas, celui qui parle et le vent furieux s'apaise, celui qui touche et les chaînes tombent instantanément. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons briser toute malédiction dans la vie de cette personne, pas par notre force humaine, mais par ta puissance divine. Car ta parole affirme que tu nous as donné autorité pour marcher sur le lion et la vipère, pour fouler le dragon et le serpent. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute malédiction, connue ou cachée, perd immédiatement son pouvoir. Qu'elle soit ancestrale, transmise par les générations, qu'elle ait été lancée par des paroles mauvaises, qu'elle soit liée à des pratiques occultes, à des blessures profondes, à des pactes anciens. Seigneur, que tout cela soit brisé maintenant par ta puissance divine. Seigneur, nous nous appuyons fermement sur ta promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, car tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu délivres de la peste, tu brises les filets, tu couvres de tes plumes, tu protèges sous tes ailes. Seigneur, que toute oppression spirituelle disparaisse maintenant, que tout esprit de confusion, d'anxiété, de peur, de découragement, soit chassé avec force. Que les ténèbres reculent devant ta lumière, que les flèches qui ont été envoyées soient renvoyées à leur source sans aucun effet. Que les portes fermées soient ouvertes largement, que les pensées de malédiction soient complètement effacées et que la vérité de ta parole prenne toute la place dans ce cœur.
Tu es le Dieu du psaume 23, celui qui fait reposer dans les verts pâturages, celui qui restaure l'âme blessée, celui qui conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Tu es là, Seigneur. Tu es ici, maintenant même. Et tu poses ta main sur la vie de cette personne. Tu la relèves avec puissance, tu la consoles tendrement, tu la guéris complètement. Seigneur, je prie pour que toute parole négative qui a été prononcée sur elle par les autres ou contre elle-même soit annulée. Je prie pour que tout ce que l'ennemi avait tenté de lier soit maintenant libéré par le feu du Saint-Esprit. Je proclame qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Je proclame qu'elle est une fille, un fils du Dieu vivant. Elle n'est pas faite pour être enchaînée, mais pour marcher libre. Elle n'est pas faite pour vivre sous le poids, mais pour vivre dans l'espérance. Seigneur, je te prie aussi pour sa maison. Que toute malédiction qui rôde autour de son foyer soit brisée maintenant. Que chaque recoin de sa maison soit visité par ta lumière éclatante. Que ton sang, Jésus, couvre les portes, les fenêtres, chaque chambre, chaque membre de la famille. Que ta paix s'installe comme un manteau protecteur. Que les conflits cessent immédiatement. Que les maladies reculent avec force. Que l'atmosphère soit purifiée totalement. Je prie pour les finances de cette personne. Si elle est sous un joug de pauvreté, de manque constant, d'endettement chronique, Seigneur, accomplis un miracle financier. Ouvre les écluses des cieux. Envoie ta provision abondante. Montre qu'il n'y a aucune malédiction que ta bénédiction ne puisse renverser complètement. Je prie pour ces relations. Si des liens ont été brisés à cause de malédictions, Seigneur, viens restaurer avec puissance. Si elle est seule, donne-lui la force et l'espérance. Et si elle espère une relation bénie, une union selon ton cœur, prépare le chemin. Brise les blocages. Coupe les liens malsains. Apporte la paix et l'harmonie. Je prie pour sa santé. Seigneur, que toute maladie née d'un héritage spirituel, toute douleur inexpliquée, tout mal qui résiste, soit maintenant soumis à ton autorité. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui rend la vie. Je proclame la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Seigneur, je te demande aussi de poser une bénédiction sur ce verre d'eau. Oui, ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Viens maintenant le sanctifier. Que ton Esprit Saint le remplisse de ta grâce. Qu'en le buvant, ton enfant reçoive la force, la paix, la guérison. Que ce soit un acte de foi, une action prophétique. Qu'en buvant cette eau, elle ou il soit renouvelé de l'intérieur. Que les fatigues s'effacent. Que les douleurs disparaissent. Que les blocages soient levés. Seigneur, je proclame ta parole. Je te délivrerai. Je te protégerai, car tu connais mon nom. Oui, Seigneur, cette personne t'invoque, et tu lui réponds. Tu es avec elle dans la détresse. Tu la délivres, tu la glorifies. Tu la rassasies de longs jours, et tu lui montres ton salut. Alors, Père, reçois cette prière. Reçois ce cri du cœur. Reçois cette foi, même fragile. Honore-la. Bénis cette personne au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Et qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose a changé. Les chaînes sont tombées. Le ciel s'est ouvert. La bénédiction est en route. Je t'en remercie, Seigneur. Je te loue pour ce que tu fais en ce moment même. Et je crois que ce témoignage viendra. Oui, ce témoignage de restauration, de délivrance, de victoire. Car tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais, et ta lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie, je déclare, je proclame. Amen. Amen. Et Amen. Reste bien ici. Ne t'éloigne pas. Car ce que Dieu a commencé en toi, il va le continuer. Garde ton cœur ouvert. Reste dans cette présence.
Et souviens-toi, ce n'est que le début. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur. Tu viens de participer à un moment très spécial. Une prière profonde, puissante, qui va continuer à agir bien au-delà de ces paroles. Rien n'est plus précieux que de prendre ce temps pour se rapprocher de Dieu. Et je suis honoré d'avoir pu prier avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant doucement à boire l'eau que tu as préparée. Bois-la avec foi, en silence, ou en murmurant une prière dans ton cœur. Cette eau a été bénie pendant la prière. Et comme tu le sais, ce n'est pas l'eau elle-même, mais ce qu'elle représente. La paix, la guérison, la purification, la force de Dieu qui coule dans ta vie. Bois-la lentement, comme un signe de confiance. Que chaque gorgée t'apporte ce que ton cœur réclame en silence depuis si longtemps. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Cela montre ta foi, ton espérance, et ton courage. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Dieu t'a vu. Il t'a entendu. Et moi aussi, je pense à toi. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la paix de Dieu descendre sur toi, je t'invite à faire un petit geste tout simple, mais très important. Clique sur j'aime. C'est une manière de dire oui, je crois, je reçois, et je soutiens ce moment de foi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, c'est facile. Tu as juste à cliquer sur le mot s'abonner en rouge. En faisant cela, tu deviens membre de cette grande famille de prière. Tu nous rejoins pour continuer à avancer ensemble, jour après jour, dans la foi, dans l'espérance. Chaque jour, je partage une nouvelle prière. Et je le fais avec amour, avec sérieux, pour aider tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'un soutien spirituel. En t'abonnant, tu seras averti quand une nouvelle prière est publiée, et tu ne rateras aucun de ces rendez-vous bénis. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un lien entre ton cœur et le ciel. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un voisin peut-être, qui traverse une période difficile, envoie-lui cette prière. Dis-lui que tu as pensé à lui, que tu veux qu'il reçoive cette paix, cette lumière. C'est une belle manière de bénir quelqu'un que tu aimes. Une prière partagée peut transformer toute une vie. Je t'embrasse de tout cœur. Je prie pour toi, même après que cette vidéo sera terminée. Et je t'invite à revenir chaque jour, car Dieu a encore beaucoup à te dire. Que sa paix demeure dans ta maison, que sa lumière brille sur ton chemin, et que son amour te garde aujourd'hui et toujours. À très bientôt.